Hey vous! J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie donc de vous retrouver en ce mercredi pour une vidéo où je vais vous présenter en fait mes derniers achats pop, vinyle, t-shirt, tableaux et également les derniers livres que j'ai reçus. Oui, je vais vous présenter tout ça et comme j'ai pas mal de choses à vous montrer, eh bien je vais commencer tout de suite après le générique. Ça fait longtemps qu'on a parlé de pop sur la chaîne, oui ça fait longtemps, et pour quelle raison vous allez me dire? Eh bien parce que tout simplement on n'en achetait pas, parce que on attendait surtout certaines collections qui allaient sortir, qui sont enfin sorties, comme par exemple Retour vers le futur. Oui, on va parler de ça, je vais vous montrer Retour vers le futur. Donc on en a 6, oui on en a acheté 6 ces derniers temps, donc je vais commencer par Doc ou Marty Doc, Marty Doc, Doc. Notamment tout d'abord celle-ci, donc c'est Doc 2015, clairement je crois que c'est l'une de mes préférées, je la trouve trop stylée avec son manteau jaune, sa cravate transparente, ses lunettes du turfu du futur, alors que clairement en 2015 on n'a pas du tout ça, hein. On les attend toujours les voitures volantes, hein, et puis le hoverboard qui vole là, on l'attend toujours, hein. Et ouais, franchement je la trouve trop méga stylée, donc toujours Emmett mais cette fois-ci avec tout un attirail sur sa tête pour bien sûr ses expériences, et donc c'est Doc with Helmet, je pense pour faire un jeu de mots avec Emmett Brown, Doc Emmett Brown with Helmet, vous avez compris. Voilà, et elle est aussi très stylée et elle est plutôt lourde je dirais, ouais je trouve. Marty avec sa caméra et sa veste orange comme ça sans les manches, et ouais il est vraiment très stylé, donc il s'appelle Marty in Puffy Vest. Voilà donc le numéro 961. Toujours Marty, n'est-ce pas? Avec cette fois-ci donc Marty en version 1955 avec son skateboard, pas overboard mais skateboard. On a déjà celle avec son overboard et d'ailleurs elle cote plutôt bien, elle est plutôt rare. Donc voilà, celle de 1955. Ensuite bien sûr la version de Marty mais bien sûr 2015. Donc c'est Marty in Future Outfit. Donc avec sa casquette argentée. Dans le film, la casquette est holographique comme cela. Franchement, je suis trop méga fan de cette casquette. Et donc du coup, ils ont sorti donc cette première version avec la casquette argentée, sachant que dans le film, elle est pas du tout argentée, hein, mais quand même de cette couleur-là, comme je vous l'ai dit. Et il existe aussi une version exclue avec justement la casquette dans ces coloris-là. Je pense pas qu'elle soit brillante holographique comme la vraie, mais en tout cas, voilà, l'exclu, sachez que la casquette est colorée et non argentée. Je crois que c'est une exclue d'une convention si je ne dis pas de bêtises, mais sachez voilà qu'il existe aussi une autre version en plus de celle-là. Et pour terminer, Marty with Glasses, donc avec ses lunettes, il a aussi un casque dans les oreilles et je trouve que cette pop là me fait vraiment beaucoup penser à celle de Baby dans Baby Driver. Ils ont sorti justement donc une pop de Baby où il a des lunettes comme cela, au lieu d'un casque ce sont des écouteurs, mais en tout cas je la trouve, voilà, elles sont très similaires, donc je pense qu'ils ont dû utiliser le même moule, et en tout cas celle de Baby Driver c'est une pop qui nous fait très envie. Et je vous conseille très fortement de regarder ce film si ce n'est toujours pas fait, et pareil pour Retour vers le futur, j'ai envie de dire qu'attendez-vous, c'est vraiment la base. Alors du coup il nous manque plus que Biff Tanner dans la collection classique, et il nous manque donc des exclus, notamment donc Marty avec sa fameuse casquette colorée. Il nous manque aussi le Movie Moment, mais je ne sais pas s'il est déjà sorti, je pense pas. Donc voilà, donc on a bientôt terminé cette collection. Alors on change totalement de registre, cette fois-ci c'est le pingouin de Batman Returns. Donc il y a ces deux pop là dans cette collection, donc Catwoman et le pingouin, et clairement j'ai trop kiffé cette pop. Je la trouve vraiment très bien faite, vraiment il y a le souci du détail et le pingouin est tellement bien représenté, et elle est pas toute légère hein, quand même. And the last but not least, Batman en version Pride. Donc du coup il n'est pas en version normale, il est en version colorée aux couleurs du drapeau donc de la communauté LGBTQ+, puisque justement Funko soutient la communauté LGBTQ+, et rejette l'intolérance et la discrimination, et du coup ils ont créé cette pop là aux couleurs de l'arc-en-ciel, aux couleurs du drapeau de la communauté LGBTQ+, et comme justement on a kiffé cette pop et qu'on soutient aussi cette communauté, et on a craqué et elle est trop stylée.
Voilà pour les pop, oui ça fait pas mal mais clairement bah, c'est trop bien parce que c'est des pop qu'on voulait depuis pas mal de temps, notamment donc celle de Retour vers le futur. Donc sachez qu'on les a toutes achetées chez Micromania au prix de 14,99€ l'unité et notamment on en a trouvé une bonne partie au Polygone de Montpellier. Voilà, maintenant je vais vous parler livres. Oui, on va parler livres puisque j'ai reçu 2 livres tout récemment de la part de la maison d'édition Hachette Roman que je remercie vraiment beaucoup parce que c'est des livres que je voulais et du coup bah, il me tarde de les lire. D'ailleurs je vais très prochainement vous faire un update lecture parce que j'ai quand même pas mal lu ces derniers temps et j'ai eu des coups de cœur, oui. J'ai eu des coups de cœur. Donc tout d'abord il s'agit de ce livre là, donc c'est Un peu malgré eux par Becky Albertalli et Aïcha Saïd, j'espère que je prononce bien. J'adore cette couleur, ce bleu comme ça, je le trouve vraiment très beau et la couverture j'aime beaucoup. Donc d'un côté nous avons Jamie Goldberg, 17 ans et une maladresse maladive. Il s'est retrouvé embarqué dans la campagne d'un candidat aux élections locales. Et de l'autre côté il y a Maya Rehman, 17 ans également, avec un caractère bien affirmé. Ses vacances en famille ont été annulée et sa meilleure amie est beaucoup trop occupée pour traîner avec elle. Donc ensemble et surtout malgré eux, d'où le titre, ils vont être recrutés pour faire du porte-à-porte. Ça n'a rien de très sexy mais ce n'est pas la pire activité au monde non plus. Surtout que peu à peu les rebondissements de la campagne électorale vont les rapprocher. J'avais déjà lu un livre de Becky Albertalli mais je ne sais plus du tout son nom hein, parce que clairement ça n'avait pas été une grande réussite pour ma part. J'avais pas tant aimé que ça et du coup j'espère que ce roman bah, j'espère que je vais l'aimer. Et le second, déjà comme vous pouvez le voir, voilà, c'est New York avec l'Empire State Building, donc clairement moi ça me, voilà, je l'adore. Donc c'est Face à Face, le tome 1 par Mercedes Ron. Depuis son enlèvement à Central Park, Ivory ne peut pas sortir sans garde du corps. Son père veut absolument qu'elle sorte avec son garde du corps, enfin sortir, pas relation hein, mais sortir pour la protéger puisqu'il a peur justement qu'elle soit à nouveau enlevée et il veut absolument que, que quelqu'un la défende en cas de problème. Sauf que Ivory, voilà, elle sait se défendre, c'est une grande fille donc elle n'a pas envie de garde du corps, mais bon soit, elle n'a pas le choix. Ivory va rencontrer Sebastian Moore, c'est un homme qui va lui plaire sauf qu'il lui est totalement interdit puisque c'est son garde du corps. Voilà, et du coup elle ne peut pas être avec lui. Et je n'en sais pas plus mais en tout cas j'ai vraiment hâte et le second tome va sortir donc en février 2021 et j'aime beaucoup la couverture parce que c'est une couverture qui est à l'opposé de celle-là. Donc voilà, mais en tout cas j'ai très hâte et d'après ce que j'ai pu voir on a aussi bien le point de vue de Ivory que celui de Sébastien. Et dans ce livre là, donc Un peu malgré eux, nous avons et bien aussi bien le point de vue de Maya que celui de Jamie. Donc ça j'aime beaucoup quand on a les deux points de vue. Et en plus ça vous savez, j'adore les points de vue internes donc clairement je suis grave servie. Aujourd'hui le 2 septembre je me suis acheté donc Le Prince Cruel de Holly Black chez les éditions Rajo. Ça faisait vraiment longtemps que j'attendais sa sortie, clairement la couverture est juste canon avec ce doré sélectif, vraiment je suis trop fan. Et ce que j'adore chez les éditions Rajo c'est qu'ils gardent en fait la couverture de la VO, donc c'est vraiment trop bien. Et donc voici le résumé si ça peut vous intéresser. C'est une histoire Enemies to Lovers et clairement moi j'adore ce genre d'histoire donc j'ai trop hâte, vraiment. Alors, oui, j'ai d'autres choses à vous présenter. Je vais vous parler de tableaux, donc deux tableaux qu'on a achetés au magasin de Modern Art qui est situé sur le port du Cap d'Agde, donc puisque nous sommes partis donc en vacances là-bas tout récemment. D'ailleurs j'ai filmé un vlog de toutes nos vacances, voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et il va sortir la semaine prochaine, mercredi prochain, je suis en plein montage à l'heure actuelle. Bref, tout ça pour vous dire que donc nous sommes allés chez Modern Art et chaque année je craque pour des tableaux puisque c'est un magasin qui ne vend que des tableaux avec des dessins dessus, notamment pas mal de dessins de pop culture. Et du coup on avait déjà acheté Pennywise, le Joker et Harley Quinn version Suicide Squad. Freddie Mercury on l'a acheté l'année dernière. Et donc cette année qui a rejoint notre petite collection? Et bien tout d'abord le Joker par Joaquin Phoenix. Je le trouve trop stylé, vraiment hyper stylé en petit format comme ça avec une petite corde. Et le second, alors quand je l'ai vu je me suis dit mais il faut absolument que je le prenne et j'ai eu raison parce que c'était le seul. Thomas Shelby.
des Peaky Blinders. Et d'ailleurs je suis trop contente parce que j'en ai parlé à mes frères et du coup ils sont trop fans aussi de cette série. Du coup je suis trop contente parce qu'ils aiment aussi cette série. Et voilà, donc Thomas Shelby, c'est Thomas Shelby quoi. Et donc la particularité de ce dessin, c'est que vous voyez, on voit des coups de pinceau, tout ça, des coups de crayon. Et c'est graphique aussi et clairement je suis trop fan. Et ouais. Je m'attendais pas du tout à voir ce genre de tableau, enfin ce personnage là dans cette boutique et bah, c'est trop bien. Du coup ça fait pas mal de tableaux à accrocher dans notre future pièce geek, oui. Je ne vous en dis pas plus puisque je vous parle de ce projet dimanche prochain. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vais vous parler vinyle maintenant. On a acheté un vinyle de Queen pendant nos vacances, mais je ne vais pas vous le présenter là puisque je vous l'ai présenté dans le vlog, donc vous verrez ça mercredi prochain. Là je vais vous présenter les deux vinyles que j'ai achetés il y a quelques jours. Donc tout d'abord, alors celui-là je le cherchais depuis très longtemps et je suis trop contente de l'avoir trouvé. Donc il s'agit de Hybrid Theory de Linkin Park. Et clairement c'est un de mes albums préférés de Linkin Park, avec notamment l'une de mes musiques préférées de Linkin Park, à savoir In The End. Je suis vraiment trop fan de cet album et je suis vraiment contente de l'avoir enfin trouvé. Sachez que j'ai trouvé à 15 € et quelques chez à l'espace culturel de Leclerc, donc c'est vraiment très bien je trouve. Et bah, du coup ça va être le premier d'une longue liste parce que j'ai envie d'avoir tous les vinyles de Linkin Park. Oui. Et le second, il s'agit de Smile de Katy Perry. Je suis trop fan de ce dernier, de son nouvel album. C'est une chanteuse que je suis depuis ses débuts. J'aime quasiment toutes ses musiques. Je la trouve très inspirante, très belle. Elle a une magnifique voix. Enfin bref, j'adore cette artiste. Et puis en plus de ça, elle a accouché tout récemment d'une petite Daisy. Je m'en doutais un petit peu du prénom puisque justement elle a sorti sa musique Daisy il y a quelques temps avant d'accoucher. Et donc justement voilà, elle a fait sa grossesse en même temps que moi. Si j'avais accouché à terme, on n'aurait eu qu'un mois d'intervalle. Enfin bref, voilà, je m'égare, mais en tout cas j'ai acheté donc son vinyle. Et donc le vinyle est tout blanc, voilà, comme cela, enfin blanc cassé je dirais. Et donc si vous voulez savoir, ma musique préférée c'est Cry About It Later. Je suis trop fan de cette musique et d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir tous les clips qu'elle a sortis récemment. Ils sont trop bien faits, c'est des clips animés, ils sont vraiment super bien faits et Cry About It Later j'adore, et surtout le message qu'il véhicule, j'adore. Donc voilà, et donc voici Katy Perry et donc derrière il est comme cela et quand on ouvre, et bien c'est comme ça. Et puis en plus de ça, son mari c'est Orlando Bloom. J'adore Orlando Bloom. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler d'un t-shirt, oui, parce que c'est plutôt rare de trouver des t-shirts Queen en... Oui, parce que c'est un t-shirt Queen, du groupe Queen, comme vous le savez, j'adore. Oui, parce que c'est plutôt rare de trouver du merch de Queen en grande surface, donc sachez que j'ai acheté celui-là. Bon, désolé, il est pas repassé, je vais le repasser après. Donc c'est, voilà, un t-shirt comme cela, avec donc les 4 membres du groupe, avec Freddy notamment, et donc sachez que je l'ai payé 12 € au rayon homme. Voilà, c'était le dernier qui restait, donc c'est un M. Il est un peu large pour moi mais bon c'est pas grave. Et donc moi ce que je fais c'est que je le rentre dans mon pantalon taille haute et je le fais un peu bouffer en bas et voilà, et je trouve que ça fait plutôt stylé. Bon vous le savez, je suis pas hyper fan des t-shirts blancs à la base, mais je trouve que là ça passe, clairement ça passe. Et justement j'en ai acheté un tout récemment chez Gémeaux, mais je ne vais pas vous le présenter maintenant parce que déjà il est au sale, mais parce que surtout je vais vous le présenter dans le vlog de mercredi prochain. Voilà, je pense que je vous ai tout montré dans cette vidéo. Voilà, j'avais envie de vous présenter tout ça parce que je me suis dit peut-être que vous aussi ça peut vous intéresser. D'ailleurs pour le magasin Modern Art, sachez qu'ils ont un site marchand, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Après je ne sais pas s'ils vendent ces tableaux là en particulier, mais on ne sait jamais. Les pop, vous pouvez les trouver chez Micromania. Les livres, sachez qu'ils sont déjà sortis donc chez votre libraire. Et concernant les vinyles, donc ils sont disponibles à l'espace culturel de Leclerc ou alors sur, chez Amazon. Je vous mettrai pareil les liens en barre d'informations. Voilà, et puis vous savez quoi, je vous dis à dimanche parce que oui ça y est, je reprends enfin les vidéos du dimanche. Ça m'avait manqué clairement de faire 2 vidéos par semaine, ça m'avait grave manqué et du coup voilà, je reprends le rythme habituel, donc 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche, et puis de temps en temps une vidéo bonus
Le vendredi, oui, parce que je pense que très prochainement je vais refaire un let's play sur Animal Crossing, voilà, pour vous montrer un petit peu les changements qu'il y a eu sur mon île à Neverland. Donc ça sera en vidéo bonus un vendredi dans bientôt, voilà. Sur ce, je vais m'arrêter de parler. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes tous en bonne santé, que vos proches le sont également, que vous allez vraiment bien, que tout va bien dans votre vie, que votre rentrée aussi s'est bien passée. Je vous souhaite vraiment très bon courage et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye. Yeah.